Salut Marine. Salut. Alors, Marine, je suis super content de t'avoir. Pourquoi? Parce que Ah, la déjà, pour dire, pour être totalement transparent, on se connaît un peu parce que dans le cadre de mon travail avec un site e-commerce, on a déjà coopéré ensemble. Et tout à fait. on a toujours eu de bonnes relations, même par email. J'ai réussi à ressentir vraiment ta bonne humeur, ton enthousiasme. Évidemment, j'ai regardé tes articles, j'ai aussi vu tes vidéos et j'ai même découvert l'émission de radio que tu animes tous les samedis matins. Donc pour moi, c'est un vrai privilège de t'avoir parce que tu es non seulement blogueuse. Alors, on commence, tu es étudiante, donc ça C'est dépend ça. des études qu'on mène, mais quand on est étudiant, on a du temps libre, mais en même temps, on Ouais, fait ses études. Mais à côté de ça, on dirait que tu fais ça à plein temps. Donc, tu es blogueuse, tu es rédactrice web, tu animes une émission de radio. Et c'est ça. accessoirement, je pense que tu fais du shopping. Et en plus, tu es fan de technologie. Donc, je pense qu'il y a C'est énormément de ça. choses que tu peux nous apporter. Donc, toi, tu es à Nantes, tu as 23 ans. Et pour commencer, alors, est-ce que Ouais. tu peux te présenter vraiment personnellement pour qu'on sache qui tu es? Ouais. Donc moi, c'est Marine. Donc comme tu as dit, j'ai 23 ans, j'habite à Nantes. J'ai débarqué ici il y a à peu près 5 ans, donc du coup pour faire mes études dans le marketing communication. Et cette année, j'ai opté pour une spécialité web en fait pour vraiment me recentrer dans la com web et faire dans mes études ce que je voulais faire vraiment plus tard et ce que je faisais déjà aussi avec mon travail de rédactrice. Donc voilà, je suis un peu pas hyper active parce qu'en même temps, je suis une flemmarde, mais je sais me motiver, me mettre des coups de pied aux fesses pour me bouger. Mais donc voilà, j'aime bien faire plein de choses en même temps et être un peu multitâche. Parce que bon, quand on est jeune, on a la forme, donc autant en profiter avant que ce soit trop tard, quoi. Ok, super. Alors, dans ton quotidien, tu nous racontes. Est-ce que tu aurais une journée type ou une semaine type? Raconte-nous un peu ce que tu fais vraiment dans la vie. Disons journée type parce que mes journées voilà sont un peu par étapes. Disons que certains jours de la semaine en fait j'ai cours, d'autres je n'ai pas cours. Les jours où j'ai pas cours le matin, donc je me réveille, je rédige des articles pour le côté pro, donc pour Shopstyle pour qui je travaille. Mhm. Donc ça je le fais pendant 1, 2 heures, ça dépend des jours. Ensuite, je me mets à checker mes mails. Je le fais pas dès le début parce que sinon après je suis fixée dans mes mails et je me dis il faut que je réponde à tout le monde, sinon après je vais oublier. Donc non, ça je le fais après le côté pro parce que Ouais. sinon je m'en sors pas. Ensuite, je me mets sur le blog et là en fait ça dépend vraiment des jours où j'ai envie d'écrire ou j'y passe jamais vraiment le même temps par jour en fait. Mm. Ok, ok. Alors, j'ai même pas pensé à présenter l'URL de ton blog parce que c'était devenu évident pour moi. Alors, forcément, moi, ça fait quelques semaines que j'y pense à cette interview. Et même ce dimanche dernier, j'étais à un baptême et Ouais. je discutais avec des filles et je leur présentais ce que je disais. Alors, ce que je faisais dans la vie, je leur disais que j'étais blogueur et donc je m'attendais à ce qu'elles soient surprises. Et bon, elles ont trouvé ça normal. Et comme c'était des filles, je me suis dit, allez, tiens, je tente le coup. Est-ce que vous connaissez Marine de lesdessous de marine.com? Et il y en a une qui me dit, bah Ah, effectivement, oui, elle connaissait. Donc voilà, le blog de c'est Marine, cool. c'est lesdessous de Marine, tout attaché.com. Voilà, alors, justement, concernant les dessous de Marine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce blog et qu'est-ce que tu écris dessus, pourquoi tu blogues? Ouais. Donc ça a commencé il y a 4 ans maintenant, j'ai fêté mon anniversaire il y a peu de temps. Mm, Pour ça, j'ai fait gagner plein de cadeaux sur le blog. J'étais assez contente, c'était plutôt cool. mm. Et tu en as fait partie d'ailleurs de cette petite EP. Donc voilà, moi ça fait 4 ans que je blogue pour le plaisir. Ça a commencé vraiment pour partager mes coups de cœur shopping. Je parlais pas trop de beauté au début, j'étais pas une addict du maquillage, ça a bien changé. Euh, donc ouais, je partage des styles, des envies, mes humeurs. Je parle aussi un peu de jeux vidéo de temps en temps. Et pourquoi je l'ai créé? Parce que ouais, voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ce que j'aimais et de pas le garder pour moi. Parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, avec Internet, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut vraiment partager tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime. Et je trouve ça idiot de le garder pour soi, en fait, c'est dommage. Mm, ok. Alors, moi, je trouve vraiment la sphère des blogueuses mode vraiment passionnante parce que on sent la passion, vous faites ça vraiment par plaisir, on a l'impression que c'est une passion que vous pouvez partager, du coup ça décuple le plaisir C'est d'acheter ça. des beaux fringues et tout. Et moi alors aujourd'hui,
pour ceux qui nous voient, moi j'ai même sorti la cravate, je me suis dit je vais me mettre dans l'ambiance parce que si j'avais été une fille, très franchement, je me serais lancé dans le blogging de mode aussi parce que c'est tellement... en plus, il y a une communauté, j'ai vu sur ton site que ta blogroll, quoi, là où tu présentes tes copines blogueuses, ça fait une page entière. Et je trouve vraiment sympa comme niche. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pour ceux qui vont pas souvent sur des blogs de mode, quelle est la particularité des blogs de mode du monde dans lequel tu es? La particularité des blogs mode, on peut dire que ça serait le fait de montrer son style à soi. Par exemple, si on a l'habitude de lire des magazines, et ben voilà, on va pas retrouver la même chose dans les blogs mode. Le blog, ça va être quelque chose de plus personnel. Des fois, on Mhm, va montrer voilà, des choses peut-être dignes de magazines, du genre des pompes à 600 balles, ou je sais pas quoi, mais c'est pas le but. Le but, c'est de montrer aussi des choses que les lectrices vont pouvoir s'offrir, qu'elles vont pouvoir refaire à leur sauce après. En fait, c'est vraiment ça le but du blog, c'est de montrer quelque chose de plus accessible et de plus proche de tout le monde au final, pas ce qu'on trouve dans les magazines et qui est parfois inaccessible. mhm. Et ça, tu penses, t'as vraiment l'impression que les lectrices ont besoin de ça? Ouais, je pense. Moi, c'est ce dont j'avais besoin en tout cas quand j'ai commencé à lire des blogs, c'était vraiment de l'inspiration plus proche de moi et pas voilà, une veste Dior, une jupe Dior, enfin des Mhm, choses que je pourrais peut-être jamais m'offrir, enfin on ne sait pas. mhm. Alors justement, c'est intéressant, là tu me parlais de quelques marques. Quelle est la relation que vous avez avec les marques? Alors il y a quand même une particularité chez les blogueuses mode parce que les entreprises ont conscience, parce qu'en même temps c'est Ouais. vraiment des blogs importants que vous avez, hein, on va parler un peu de chiffres après, mais les entreprises ont conscience de l'importance qu'ont les blogs mode. Quelle relation vous avez avec les entreprises? Ça dépend des entreprises, celles qui ont bien compris le système du blogging et des relations qu'il faut adopter avec les blogueuses. En fait, on a souvent de très bonnes relations avec elles. C'est vraiment, des fois, ça se rapproche presque de l'amitié. On échange souvent des mails, même pour se dire, hey, ça va, oui, et toi, t'as passé un bon week-end. Enfin, c'est vraiment, au bout d'un moment, voilà, on essaye vraiment de développer des partenariats plus plus qu'un un simple échange de visibilité ou de produits. C'est vraiment un partenariat à long terme qui se fait euh, avec de la confiance, avec plein d'échanges et souvent c'est super agréable. Après, il y a des marques qui comprennent un peu moins l'intérêt, je pense, et qui font des partenariats avec des blogueuses histoire de faire des partenariats et c'est pas forcément mieux fait. Des fois, ils se contentent d'envoyer le produit puis ils font bah voilà, vous en parlez si vous voulez. Mais là, je vois pas trop l'intérêt en fait de créer ce genre de partenariat qui au final sont très courts parce qu'on en parle une fois et après on va pas revenir dessus. Donc c'est pas des marques avec lesquelles on va développer non plus une profonde, euh, une profonde relation en final. C'est vraiment des community managers qui vont réussir à créer une vraie relation avec qui on va pouvoir faire vraiment quelque chose de bien et qui va leur apporter énormément de choses, et à nous aussi d'ailleurs. Mm. Alors, est-ce que tu peux parler d'un partenariat que tu as eu avec deux entreprises où justement ça s'est bien passé? Et juste, alors, pour que les gens aient une idée, quand tu parles de partenariat, c'est des articles sponsorisés, des concours, de la publicité sur le côté, sur la sidebar, etc. Ça. Euh, Justement, est-ce que tu peux, euh, alors sans forcément citer de nom, hein, mais nous Ouais. raconter une expérience que tu as eue avec une entreprise qui a bien justement saisi l'importance du blogging et du relationnel. Ouais. Bah, je vois par exemple Spartoo avec qui je suis en partenariat depuis maintenant 3 ans presque. Ouais. Voilà, c'est une relation qui dure et chaque mois, bah, j'ai mon petit bon d'achat, je monte mes chaussures et chaque community manager, même si j'en ai vu passer deux ou trois, arrive à garder cette relation et à t'envoyer un petit mail voilà, pour te demander si ça va, pour te demander si tu as été contente des chaussures que tu as reçues, pour te montrer des fois même des sélections qui pourraient nous correspondre et qu'on n'aurait pas vu passer sur le site. Et voilà, c'est le genre d'échange que j'aime bien et ça, Spartoo a réussi à le créer parce que c'est une entreprise qui le fait quand même depuis longtemps. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on se rapproche forcément un peu plus du site. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais du mal, je pense, à les laisser tomber, c'est peut-être bête, mais si un autre site de chaussures me proposait un partenariat à long terme, je sais pas si j'accepterais, quoi. Mm, mm. Très bien. C'est vraiment intéressant parce que le relationnel, c'est quelque chose
disons qu'on commence à prendre conscience, mais on a tendance à se dire, allez, comme on est sur le web, le relationnel, bon, Mm. ça peut passer un peu à la trappe, c'est pas si important que ça. Alors là, il y a les réseaux sociaux, évidemment, les gens se rendent compte de Ouais. l'importance que ça a, mais d'un point de vue professionnel aussi, parce on se dit, bah, tu vois, non, Facebook, c'est que pour les amis, mais même d'un point de vue professionnel, on commence à prendre conscience que les entreprises doivent communiquer, être en Mm. relation avec ses clients. Et d'une certaine manière, alors voilà, vous êtes partenaire, mais d'une certaine manière, tu es une cliente ou c'est eux les clients, ça Oui, dépend voilà. dans quel sens on le voit. Mais toi, avec tes lectrices, je suppose que tu communiques pas mal et tu disais que tu partageais pas mal avec Spartoo. Est-ce que tu peux développer un peu plus l'importance du relationnel entre toi et tes lectrices? Je pense qu'à partir du moment où tu commences à ne plus avoir de relation avec les lectrices, je vois il y a énormément de grosses blogueuses en même temps qui ont plus vraiment le temps d'avoir ce lien avec les lectrices, qui par exemple vont poster des photos et un texte où elles vont marquer, bah voilà, mes chaussures c'est telle marque, ma robe c'est telle marque. Après, je vois plus trop intérêt parce que ça devient justement comme un magazine où on va afficher sa tenue et ça va s'arrêter là au final. Le blog, c'est aussi ça, c'est de garder un lien avec la lectrice et quand elle va poser une question, on va essayer d'y répondre. Après, bon, il y a des limites. Il y en a des fois, Mhm. je pense qu'on est un peu le SAV des marques et qui nous contactent au lieu de contacter la marque. Donc, c'est pas forcément évident. On reçoit beaucoup, beaucoup de mails. Et on essaye de répondre à la plupart, mais après, quand ça ne nous concerne pas vraiment, c'est vrai qu'on donne pas toujours des réponses, en fait. Mais le but, c'est quand même d'apporter des réponses à ces lectrices qui soient pertinentes. Et ouais, c'est le but du blog aussi, c'est d'être là pour les lecteurs. Ok, très bien. Alors, on va parler un petit peu de chiffres. Quel trafic tu as sur les dessous de marine.com? J'ai environ 2000 visites par jour, uniques. Donc C'est ça grimpe petit à petit. C'est énorme. Alors, pour ceux qui veulent rentrer un petit peu dans ce qui est technique, le page rank de lesdessoudsdemarine.com, c'est 4. D'accord. Donc, pour ceux qui comprennent, ça montre vraiment l'importance de ton blog qui est dans le. Je crois que tu es vers les 50e dans le classement e-buzzing. J'ai vu ça aussi Ouais, dans la ça catégorie varie mode. pas mal, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, donc c'est important. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres de revenus? Combien tu gagnes avec ton activité liée au blog? Alors, on va parler un petit peu après de ton activité de rédactrice web parce que je pense que ça intéresse Ouais. pas mal de gens, mais que sur le blog, même si parfois c'est un peu difficile de séparer, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Ouais, c'est minimum, on va dire, par mois. Je vais donner des fourchettes parce que c'est vraiment jamais Ouais. pareil. Ça dépend des articles sponsorisés qu'on va avoir, des partenariats qui vont revenir. C'est minimum, je dirais, 150, 200 euros. Mhm. Et maximum, ça peut monter des fois jusqu'à plus d'un SMIC. Ça arrive 2, 3 mois dans l'année, je dirais, d'avoir vraiment un vrai revenu avec le blog. Ok. Et c'est vraiment ouais, pas très viable en fait comme chiffre parce que je peux pas. Ah, ah, On va rester sur la fourchette, ouais, c'est jamais pareil en fait. Mais d'accord, entre 200 et 1000, 1000, 1100 euros, d'accord. souvent. Alors, j'ai fait mes calculs rapidement. Est-ce que ça fait quelque chose comme, allez, 5 000 € l'année? 5 000 € l'année? Ouais, il me semble que c'est à peu près ce que j'ai déclaré l'année dernière, ouais. Ok. Et est-ce que tu rentres là-dedans les avantages en nature, les bons d'achat chez Spartoo, est-ce que Non, ça rentre dedans? D'accord. Et non. donc, ce genre de partenariat, t'en as pour en valeur sur le site, ça représente combien? Spartoo, c'est 100 euros par mois. Ouais, Toutes les blogueuses ont le même, il me semble. ouais. Après, là, j'ai plus trop de partenariats fixes. Ça se fait plutôt en one shot maintenant. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Maintenant, les marques veulent surtout des partenariats one shot et pas de partenariat à long terme, ce qui est assez dommage parce que je trouve que ça développe un peu plus le truc. Mais voilà. Ok, ok. Bah, c'est intéressant parce que, bon, voilà, pour toi, avoir 100 € de bon achat, c'est vachement important. Pour moi, je l'inclurais. Ça fait plus de 1 000 € par mois. Oui, C'est comme si moi, on me payait pour acheter, qu'on me donnait des bons d'achat pour acheter des micros, des logiciels. De toute façon, si je passais pas par ça, je me les achèterais moi-même. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, je pense, c'est c'est vrai. important. Donc, merci d'avoir partagé ces chiffres. Alors, justement, C'est j'aimerais vrai. rentrer un peu dans les autres activités que tu fais. Donc, tu fais de la rédaction web. En tant que Ouais. freelance, tu nous racontes un petit peu cette activité? Ouais, alors en fait, ça a commencé il y a 1 an et demi où j'avais mon blog, je le tenais et tout, et il y a
quelqu'un qui tenait un site internet qui m'a contacté parce qu'en fait, il avait besoin de blogueuses pour alimenter son site. Mhm. Enfin, pas forcément de blogueuses, mais de rédaction sur son site. Du coup, il m'a contacté et il m'a offert un poste de rédactrice où j'étais rémunérée en fonction des articles que je faisais. J'ai essayé d'en faire 3-4 dans la semaine, on va dire. Et après, donc du coup, vu que les revenus devenaient fréquents, je me suis déclarée en auto-entrepreneur. Et donc, j'ai lancé mon activité de rédactrice freelance. Et maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je pensais pas me lancer au début, mais qui est mon revenu principal. Au final, c'est vraiment mon travail. Et maintenant, du coup, je rédige depuis le mois de septembre dernier chez shopstyle.fr, qui est un comparateur d'articles de luxe sur Internet. Et voilà, ça me permet de vivre, de financer les études, le logement et tout. Donc, c'est vraiment mon vrai travail. C'est génial. Alors, ça te fait combien par mois environ de rédaction web? Net dans ma poche, tu veux dire en Ouais, tarif? ouais, ouais. Ouais. Environ 650 quand j'enlève les charges. Ok, 650. Pour, si je réfléchis bien, 8 heures de travail dans la semaine. C'est génial. Oui, C'est génial. oui. J'avoue qu'il y a peu d'étudiants qui peuvent trouver un job étudiant comme celui-là. C'est plutôt cool. D'accord. Alors, là, parce que tu es étudiante, je lisais, alors sauf si tu as changé d'avis, mais que tu voulais travailler dans le community management plus tard, dans le e-commerce, blogging. Tout ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est à court terme déjà, c'est énorme. Je trouve que parce que tu fais quelque chose qui te passionne, tu gagnes presque 1 000 € par mois en moyenne, quoi, voilà, par mois net ou brut. Et surtout, tu es en train de construire un CV énorme, tu as un branding personnel énorme et c'est impossible que tu ne trouves pas de travail plus tard. Tu es d'accord avec moi? J'espère, ce serait bien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé jusqu'à là pour trouver tous mes stages. Le premier, bah, du coup, de community management que j'avais trouvé sur un site qui est un peu comme TripAdvisor qui s'appelle Mon Nuage. Ils sont partis un peu sur le même principe, mais en plus communautaire. C'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé déjà à la base, même si mon blog n'était pas très vieux. Et maintenant, oui, c'est carrément ma carte de visite en fait, presque. C'est Shopstyle m'avait contacté via un partenariat en fait. C'est un partenariat qui avait évolué en travail en fait. Et c'est vraiment c'est ça qui me forme ma carte de visite. Et aujourd'hui, bah voilà, j'hésite pas à le mettre en avant quand j'ai postulé un entretien. C'est vraiment le blog que je mets en avant et tout ce qui tourne autour parce que c'est grâce au blog que tout s'est développé au final. D'accord. Tu peux nous dire 2 mots par exemple de ton émission de radio alors chaque samedi matin? Oui. En fait, c'est un ami qui était chez Sun FM. C'est une radio nantaise locale qui nous a demandé, avec mon copain et moi, on est assez fans de jeux vidéo, qui nous a demandé d'animer une émission en fait le samedi matin. Et du coup, avec des amis, donc je leur passe un petit coucou d'ailleurs, JM, Chico, Thomas, pardon, Chico, Julien et donc Jules. On anime une émission de radio donc le samedi matin sur la culture geek et l'actu numérique. Donc c'est plutôt sympa à animer parce que ça m'enlève un peu l'étiquette de blogueuse mode, on va dire, Mhm. de parler aussi un peu de jeux vidéo de temps en temps, ça fait du bien. Et donc voilà, j'essaye d'appliquer un peu toutes mes passions tout le temps dans d'autres activités que le blogging. Et récemment, j'ai repris l'association LinkIRL qui organise des événements autour du jeu vidéo. Et donc voilà, maintenant je suis la présidente de cette assoce-là et on va relancer des événements dès cet été. Alors ce que je trouve passionnant dans ce que tu fais, c'est que déjà tout ce que tu fais te passionne, tu gagnes de l'argent avec ta passion et quoi, par exemple tu me disais que tu faisais ça même avec ton copain. Moi vraiment ce que j'aimerais communiquer à mes auditeurs c'est vraiment de vivre de sa passion. C'est vraiment aujourd'hui je pense que le web c'est une plateforme, c'est un outil qui nous Mm. permet de pouvoir vivre de notre passion. C'est quelque chose Oui, qui aurait été carrément. irréalisable il y a 10 ans. Alors c'est jamais irréalisable mais ça aurait été beaucoup plus Oui. difficile. Et justement, on a parlé beaucoup de chiffres, on a parlé, c'était assez business euh, comme, euh, comme question que je t'ai posée, mais évidemment, tu fais pas ça que pour l'argent. Est-ce que tu peux nous Mm. raconter ce que ça t'apporte toi personnellement, le blogging, et est-ce que tu as l'impression d'être en mission ou de, de jouer un rôle important dans la vie des autres? Est-ce que tu as l'impression de contribuer dans le bonheur, le bien-être de notre société, même si c'est chacun à sa mesure? Qu'est-ce que ça m'apporte?
En fait, je me pose même plus la question depuis un moment, en fait, parce que c'est quelque chose qui est devenu quotidien et pour lequel je me pose plus de questions. C'est vraiment devenu une tâche quotidienne que je fais avec plaisir et voilà, dès que je veux parler de quelque chose, et bah hop, je le fais et je me dis que ça me permet de moi aussi avoir un avis extérieur à tout ce que je fais au quotidien et de prendre du recul en fait sur ce que je fais. C'est surtout ça. Après, être utile à la société, pour certaines choses, oui, peut-être. Par exemple, pour des tests beauté, c'est vrai que c'est toujours sympa de lire un test avant d'acheter quelque chose. Et même si on n'a pas le même type de peau que la personne qui va nous lire, je pense que c'est toujours un avis en plus à prendre avant d'acheter quelque chose. Et ça peut être bénéfique. Et aussi bien quand c'est un coup de gueule, c'est arrivé très peu souvent. Mais de faire des coups de gueule sur le blog, c'est vrai que ça peut, bah, malgré tout, ça peut servir à ne pas acheter aussi quelque chose, à l'inverse. Ok, super. Alors, avec toutes ces activités, comment tu gères ta vie personnelle, professionnelle, scolaire? Comment tu agences tout ça? Je suis hyper organisée. Ok. Je l'étais pas du tout à la base, mais j'ai appris à l'être. Euh, Raconte-nous, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça intéresse nos auditeurs. Raconte-nous. j'ai un milliard de plannings différents en fait, que j'ai tout synchronisé sur mon iPhone. Magique, hein, l'iPhone, ça m'a un peu aidé à tout faire au final. Ouais. Et en fait, j'utilise énormément l'outil qui s'appelle Evernote, donc d'Apple, qui me permet de regrouper sur un carnet numérique tous les petits carnets de notes que j'ai un peu partout en fait, parce que j'ai tendance à avoir souvent des carnets sur lesquels je note des choses qu'il faut que je fasse, mais mes carnets sont éparpillés partout. Donc je regroupe tout sur Evernote, qui me permet d'avoir mon planning de blog, mon planning d'articles en freelance, toutes les tâches que j'ai à faire pour l'association, mes chroniques pour la radio, tous les cours que j'ai également, je les mets sur Evernote, parce qu'il y a le système de cloud qui nous permet du coup de voir ça depuis n'importe quel support. Mhm. Et je crois que c'est vraiment l'outil le plus pratique que j'ai jamais utilisé et je pourrais vraiment plus m'en passer. Et qui est gratuit. C'est Qui est gratuit en plus. J'ai pris la version pro pour les quelques petites améliorations, mais oui, déjà, niveau gratuit, c'est un super outil. ok. Très bien. Merci pour l'astuce. Je pense que voilà. Ouais. Et faut pas. Alors le problème avec Evernote, c'est que à première vue, ça a l'air difficile d'accès. Moi, je sais que j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre ou quoi. Faut C'est vrai, persévérer. Faut persévérer. c'est ça. Alors, On comprend pas tout de suite l'utilité, mais après, ça devient indispensable. ouais, ouais, moi pareil, je l'ai sur l'iPhone, je l'ai sur l'iPad, je l'ai sur Ouais, l'ordinateur. voilà. C'est génial. Alors, euh, dans 10 ans, avec tout ce que tu fais déjà, je pense que pour ton âge, tu peux presque pas rêver mieux. Quoi. Si, tu as certainement des rêves, mais je pense que c'est déjà génial ce que tu as atteint. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle? Parce que d'une certaine manière, ça s'imbrique puisque ta profession, c'est ta passion. Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Dans Euh, l'idéal. 10 ans, bizarrement, un peu plus posé quand même. Parce que bon, malgré tout, faire un milliard de choses en même temps, c'est bien. Mais quand on est étudiant, quand même, quand on a un peu le temps. Mais pourquoi pas, bah là, je fais mon premier stage en agence le mois prochain. Et pourquoi pas, ouais, dans une agence de web marketing, web communication. Et peut-être même pas à plein temps, pour continuer à faire quand même pas mal de choses à côté, malgré tout, quoi, parce que je pense que je pourrais pas m'en empêcher. Mm, Mais j'aime beaucoup l'organisation d'événements et c'est vrai que la sauce que je tiens maintenant, on va la relancer voilà, cet été et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à long terme. Peut-être pas dans 10 ans, je sais pas. mm. Mais je me vois toujours bloguer aussi. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bah, prends quelques minutes pour nous raconter un peu ce que tu fais dans le milieu associatif, parce que je pense que c'est important. Moi, je trouve ça Moi, mon objectif à terme, c'est pas de gagner des millions avec mon business. Je pense que ce que j'aime dans ce que je fais, c'est de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir systématiser un peu tes revenus, Oui, oui, de voilà. sorte que ton temps, tu l'utilises pour faire des choses qui te tiennent à cœur et que tu n'aurais pas pu faire si tu travaillais 5 heures par 50 heures par semaine et que tu gagnais le Oui, SMIC. c'est ça. Voilà. Donc raconte-nous un peu pourquoi tu t'es lancé dans le milieu associatif. Quelle est l'association? Présente-la un petit peu. Donc en fait, Link IRL, donc une association d'événements autour du jeu vidéo, j'en étais membre depuis 2 ans.
Et donc l'association elle est fermée et je voulais vraiment pas qu'elle ferme, mais j'étais pas la seule. Seulement voilà le poste de président en fait ça fait un peu peur. Donc, je me suis proposée parce que bon après tout un truc en plus pourquoi pas. Et donc voilà la sauce reprend et en fait on a organisé des soirées jeux vidéo qui ont réuni près de 300 personnes avec des partenaires où voilà on se retrouve vraiment pour jouer autour de consoles, bornes d'arcade, que ça soit rétro ou du gaming actuel. Et donc voilà, cet été, là, on va relancer la sauce avec un premier événement qui est un aller-retour Nantes-Paris, en fait, pour la Japan Expo, avec des petites animations tout le long du trajet, Waouh. des petits lots à gagner et tout. Et ça, c'est un événement, c'est pas l'un des plus durs à organiser. Mais voilà, je pense que pour reprendre la sauce, ça sera pas mal de commencer par ça et ensuite pouvoir reprendre des grosses soirées gaming comme l'ancienne équipe le faisait très bien à l'époque. Ok, ok. Alors, tu as cité beaucoup de sites, beaucoup de sources. J'invite les auditeurs à aller sur solopreneur.fr/25 pour retrouver tous les liens. Tu vas pouvoir me les envoyer, on va pouvoir communiquer dessus. Alors, un dernier mot aux solopreneurs qui nous écoutent avant de terminer cette interview. Ceux qui veulent se lancer dans le business, alors qui font peut-être ça, qui sont peut-être étudiants, comme c'est ton cas, Mhm. qui font ça peut-être le soir en rentrant de leur boulot, ou d'autres qui sont au chômage. Donc ceux qui se disent, bon voilà, moi j'ai pas trop de moyens, j'ai une petite expertise, ou du moins je veux la développer, mais j'aimerais vraiment créer mon propre business et faire quelque chose un peu comme tu fais, vivre de sa passion. Ah, qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Bien s'organiser pour pas perdre de temps, parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve beaucoup de choses qui nous détournent de notre attention. Et souvent, c'est un peu difficile de se concentrer quand on fait quelque chose sur Internet pour pas aller voir un site qui a absolument rien à voir ou même aller sur 9gag. Enfin, c'est tout bête, mais organisez-vous, faites-vous des plannings réglés à minute près, même s'il faut pour votre travail, pour vos loisirs. Enfin, je trouve que l'organisation, c'est vraiment la clé pour faire plein de choses en même temps et s'y retrouver, parce que sinon, c'est pas possible de pouvoir organiser son temps et je pense que c'est vraiment le principal. Après, prenez plaisir dans ce que vous faites. Commencez pas un blog ou quoi que ce soit parce que le blog c'est tendance et qu'il faut en faire un. Je pense qu'avant tout, ouais, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir et pour lequel vous ne devez pas vous forcer en fait. Ne vous forcez jamais à écrire, ça sert à rien. Moi, quand j'ai pas d'idée d'article, quand j'ai pas envie d'écrire, eh ben, j'écris pas. Mhm. C'est tout simple. Mais voilà, faites-le avec plaisir et je pense que c'est le principal conseil que je pourrais donner. Ok. Super Marine, c'était vraiment génial. On a appris énormément de choses. Je pense que les auditeurs aussi. C'est super encourageant de voir ton parcours parce que vraiment, c'est de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir partager sa passion avec d'autres personnes, c'est tout simplement génial. C'est une grande chance, ouais. Ouais. Alors, quand est-ce que tu vas faire plus de vidéos? Je te disais ça une fois. Alors, Ouais. je suis retourné sur ta page YouTube, j'ai vu tes vidéos où tu apprenais les filles à se coiffer. Alors, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que moi, ça ne me concerne pas et j'ai jamais vu de filles le faire. Et ça me fascine quand je suis devant la vidéo. Je me dis, mais, ah ouais, c'est comme ça qu'elles font les filles. Donc, Non, beaucoup de mecs me l'ont dit et qui sont tombés sur ma vidéo et qui l'ont regardé jusqu'au bout, quoi. C'est c'est- assez drôle. Mais bah, j'aimerais bien en faire plus, en fait. C'est vrai que c'est un truc qui prend du temps, quoi. Par rapport aux photos, les photos, on sort avec le trépied, la télécommande, on fait ça. Alors que la vidéo, il faut trouver le temps de la filmer, il faut avoir le bon éclairage dans l'appart. Là, aujourd'hui, on a de la chance d'ailleurs. Mm. Faut faire le montage et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend plus de temps et j'ai moins le temps de le faire, on va dire, mais j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Et je crois que je vais essayer d'en faire une cette semaine d'ailleurs, donc il Ok, faudra suivre ça. super. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Alors, Merci à toi. s'il y en a qui veulent te connaître plus, te suivre, comment ils font? Sur le blog, lesdessous-de-marine.com ou sur Twitter, c'est vrai que je tweete pas mal, donc @dessous de marine. Ok, d'accord. Merci Marine. Et écoute, on garde contact. Moi, Ouais, je suis dans 10 ans, on fait une autre interview et on voit où t'en es. super. Est-ce que si tu atteins ton objectif, ou je suis sûr que tu auras fait d'autres choses encore plus extraordinaires d'ici là. Ça serait cool. Merci. Merci beaucoup à toi.